Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Pour soutenir ce podcast, lui permettre d'être en accès libre pour tout le monde et sans publicité, devenez abonné à mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous aurez accès illimité à tous les cours sur les méthodes et les livres au programme, avec des plans détaillés de dissertation et bien d'autres choses encore. Le lien dans la bio du podcast, aufonddelaclasse.com. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que la pièce de Musset se présente comme un proverbe plein de légèreté et de fantaisie. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts. Alors, dans le même esprit que dans l'épisode précédent, on va essayer de montrer que la pièce de Musset, On ne badine pas avec l'amour, est une pièce de théâtre qui est ludique, c'est-à-dire qui est basée sur le jeu, qui est légère, qui est comique, et tout ça autour du cœur et de la parole, comme le dit le parcours du programme. Alors, après avoir vu qu'il s'agissait d'une pièce de badinage amoureux, eh bien, on va voir que cette pièce se présente comme un proverbe, c'est-à-dire un genre à la mode au 19e siècle, au début du 19e siècle en tout cas, et surtout comme une pièce qui a un charme de légèreté et de fantaisie, au moins en apparence. Les aspects un peu plus lourds, un peu plus difficiles, on les verra évidemment plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est un proverbe ? Un proverbe, c'est une tradition, enfin c'est un genre traditionnel du théâtre qui est léger. C'est un genre populaire du début du 19e siècle qui est caractérisé par des pièces qui sont courtes et qui sont divertissantes, en général avec une espèce de morale, un peu comme dans une fable. Alors, Musset, en écrivant Proverbe, sous le titre de sa pièce, s'inscrit dans cette tradition populaire et choisit un titre d'ailleurs qui sonne comme un dicton de sagesse populaire, comme une espèce de proverbe lui-même. On ne badine pas avec l'amour, comme si on s'inscrivait aussi dans le côté un peu didactique, mais quand même léger de ce genre du proverbe, comme s'il y avait une espèce de leçon assez simple à comprendre, qui était illustrée par l'histoire de la pièce. Alors, cette histoire, elle a aussi un rapport avec le proverbe dans la mesure où elle est basée sur une structure qui est très simple et qui est plutôt plaisante, plutôt agréable. C'est une pièce en 3 actes, 3 actes qui correspondent à 3 journées, enfin chacun a une journée. L'intrigue principale est très simple, elle est très claire. C'est les retrouvailles de 2 jeunes gens qui se sont connus quand ils étaient petits et qui sont destinés l'un à l'autre. C'est le baron qui organise lui-même la mise en scène de ces retrouvailles, avec d'ailleurs une naïveté qu'on peut considérer comme touchante, comme spectateur ou comme spectatrice. Je vous cite la manière dont il introduit les choses dans la scène 2 de l'acte 1, donc tout au début. « Mes 2 enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous » Dans ce passage-là, le baron évidemment parle aux autres personnages qui sont là, mais naturellement c'est le jeu de la double énonciation, et puis il est ici particulièrement marqué avec ce « vous » dans « Qu'en dites-vous » il s'adresse aussi aux spectateurs, et donc on est inclus, les spectateurs, les spectatrices, dans ce qui est annoncé comme un spectacle agréable. On va faire entrer le garçon à gauche, la fille à droite, enfin non c'est le contraire, mais peu importe, et on va voir ce qui se passe. Si leurs retrouvailles aboutissent à quelque chose, si il se passe quelque chose d'un petit peu intéressant en mettant ces 2 jeunes gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui ont l'âge d'aimer, face à face après toutes ces années. Ce spectacle dans le spectacle, on peut dire qu'il lance la pièce de Musset comme une pièce qui est agréable à voir, qui est plaisante, qui est légère. Et tout ça est redoublé dès le départ, et on pourrait même dire avant, par tout le personnel dramatique, comme on dit, c'est-à-dire l'ensemble des personnages qui apparaissent dans cette pièce et qui sont, on pourrait dire ça comme ça, haut en couleur. Parfois, on parle de personnages fantoches. En tout cas, ces fantoches, ils sont assez savoureux, et même si ce sont des personnages secondaires, on peut dire qu'ils ont quand même un rôle important, c'est eux qui ouvrent la pièce, et ils relèvent de la farce assez grotesque. On peut en faire la liste rapidement, il y en a 3, il n'y en a pas beaucoup plus. C'est Maître Blasius, Maître Briden et Dame Pluche. Alors Blasius, c'est le gouverneur ivrogne dont les lapsus révélateurs, on peut le dire, sont évidemment là pour faire rire le public.
quand il dit par exemple, c'est à la scène 4 de l'acte 2, j'étais par hasard dans l'office, je veux dire dans la galerie, qu'aurais-je été faire dans l'office? L'office, c'est la cuisine, ou en tout cas l'endroit où on range les victuailles, les boissons, ce qui se mange, etc. Et puis il continue juste après en disant « J'avais trouvé par accident une bouteille, une carafe d'eau. Comment j'aurais trouvé une bouteille dans la galerie ?» Bon, et vous voyez que ça continue comme ça. Il fait lapsus sur lapsus et tout ça révèle son ivrognerie, son goût pour l'alcool qui, évidemment, est propice à faire rire les spectateurs et les spectatrices. Bryden, lui, c'est le curé gourmand, avide de bonne vie, qui transforme à un moment de la pièce, et à l'acte 2, la scène 2, son éloignement de la table, puisqu'il est congédié, il est en quelque sorte mis dehors par le maître, le baron. Il transforme cet éloignement forcé en tragédie, puisqu'il fait une tirade célèbre dans laquelle on pourrait voir une parodie de grands morceaux tragiques. Je vous en lis juste un petit passage. « Adieu, vénérable fauteuil où je me suis renversé tant de fois, gorgé de mets succulents. Adieu, bouteille cachetée, fumée sans pareil de venaisons cuites à point. » Bon, c'est qu'un petit extrait, on pourrait en dire d'autres. Vous voyez, il fait ici ses adieux, comme si c'était à un mort, comme si c'était que lui quittait la vie, ou quelque chose un petit peu de ce goût-là, en tout cas quelque chose de tragique, quelque chose d'épique, de la grande poésie en quelque sorte, ou de la grande rhétorique plutôt. Et cet adieu est fait au fauteuil où il s'est vautré, après avoir mangé et mangé et mangé des mets succulents, je cite le texte, par l'anaphore « adieu », il ajoute encore un destinataire à ces adieux, les bouteilles cachetées, donc des bouteilles de vin, des bouteilles de grand cru, et puis les fumets de venaison, c'est-à-dire les vapeurs qui s'échappent des viandes, en particulier des viandes de gibier, du sanglier, du cerf, ce genre de choses, c'est-à-dire des grands plats de fête. Et c'est tout ça qu'il regrette à ce moment-là dans cette tirade parodique. On peut le dire comme ça, en tout cas c'est comme ça que nous le prenons. Et puis il y a Dame Pluche. Dame Pluche, c'est la gouvernante de Camille, et la gouvernante dont les réactions sont très excessives. Elle surjoue, on peut dire, la rigueur, l'austérité, et on peut retenir la manière dont le chœur la présente. Le personnage du chœur, dans la scène 1 de l'acte 1, la présente de cette façon-là. Je vous cite juste un extrait, la réplique est un peu plus longue. « Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. » Vous voyez, cette présentation de l'animateur, qui est un peu le chœur à ce moment-là, eh bien, la présente tout de suite comme un être très maigre, au contraire des deux autres dont j'ai parlé juste avant, toujours prêt ou prête à se mettre en colère, et tout ça fait son caractère, qui est un caractère caricatural, et qui fait donc qu'elle appartient à ce personnel dramatique haut en couleur, ceux qu'on peut appeler les personnages fantoches. Et puis, on peut dire un mot de l'onomastique, comme on dit, c'est-à-dire de l'étude des noms propres qui sont donnés par l'auteur Musset à ces personnages, et rester sur ces personnages-là, les personnages secondaires. Bryden, ça évoque la bedaine, c'est-à-dire le gros ventre, et tout ça, c'est évidemment en lien avec sa manière de vivre. Et puis, on peut penser aussi à un écho au personnage du Mariage de Figaro de Beaumarchais, une pièce qui est parue quelques dizaines d'années avant, et dont un personnage s'appelait Bridoison. Et Bridoison, c'est un juge, un homme de justice qui est ridiculisé dans la pièce, et Bryden pourrait faire penser à ce personnage-là aussi. Blasius, on peut penser que ça fait écho à un personnage de Molière, Vadius, qui joue un pédant. Encore une fois, ici on utilise l'onomastique de manière caricaturale pour se moquer du personnage avant même qu'il apparaisse en quelque sorte. Et puis pour Pluche, Pluche, on peut penser que ça suggère la sécheresse du personnage dont on vient d'évoquer les jambes maigres à travers la présentation qui est faite du chœur. Donc, cette pièce, elle se présente avec une espèce de théâtralité joyeuse, assumée, qui va bien avec ce genre
du proverbe. Et le rôle du chœur qui présente les personnages avec cette espèce de verve, de goût pour la langue, pour le langage, de jeu de la parole. On peut le dire aussi avec un langage qui est très imagé, eh bien, va bien avec cette théâtralité joyeuse, cette joie collective et assumée de participer à un spectacle. Je vous cite un autre extrait du début où le chœur présente les personnages, puisque c'est son rôle au début du texte, au début de la pièce. Doucement bercé sur sa mule fringante, Messer Blasius s'avance dans les bluets fleuris, vêtu de neuf, l'écritoire aux côtés. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi, et les yeux à demi fermés, il marmotte un paternoster dans son triple menton. Vous voyez, on pourrait signaler beaucoup de choses dans ce très court passage, mais sa mule fringante, Messer Blasius s'avance, vous voyez, ça donne tout de suite une image, même en dehors du spectacle auquel le spectateur ou la spectatrice d'une pièce de théâtre assiste. C'est quelque chose de très visuel, c'est la joie de présenter quelque chose qui s'exprime ici, une comparaison plaisante, amusante avec un enfant, un bébé, un poupon sur l'oreiller qui se ballotte sur son ventre. Vous voyez, c'est comment dire, dans une atmosphère de joie, une atmosphère sympathique que la pièce est ouverte. C'est d'ailleurs avec souvent un peu d'ironie que le chœur présente les personnages en disant, je vous cite une intervention du chœur un peu plus tard, c'est dans la scène 3 de l'acte 1. « Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. 2 formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château, Maître Bryden et Maître Blasius. » Et bien sûr, le chœur a un regard amusé ici, un peu ironique, sur le spectacle qu'il est en train de présenter. En tout cas, tout ça crée une complicité qui est joyeuse, qui est gaie avec le spectateur, aussi quand les conflits à venir sont annoncés par le même chœur, dans une tirade où le chœur dit par exemple « Par la raison que les contraires s'attirent, je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. » Vous voyez bien que là, le chœur annonce ce qui va se passer dans la suite, mais on ne peut pas dire que ce soit tragique. Au contraire, on s'attend à quelque chose de grotesque, de bouffon. Dans ce sens-là, on peut dire aussi qu'il y a des scènes de comédie pure. On peut penser à la dispute autour de la lettre entre Blasius et Dame Pluche. C'est à l'acte 3, c'est beaucoup plus tard, dans la scène 2, où on se dit « Donnez-moi cette lettre. Que signifie cela? Donnez-la-moi, ou vous êtes morte !» Vous voyez que c'est un combat qui est totalement burlesque et ridicule. On peut dire que c'est de la comédie pure. Quand le baron, à l'acte 1, scène 5, ne comprend rien du tout et dit « Je n'y comprends rien, mes idées s'embrouillent tout à fait. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche pour froisser un papier plié en 4 en faisant des soubresauts dans une luzerne ?» Vous voyez, à ce moment-là, que je recontextualise pas ici faute de temps, mais le baron est complètement, dans l'incompréhension de tout ce qui se passe et s'exprime d'une manière aussi grotesque ici. La fantaisie, le comique, il est aussi verbal dans le comique de répétition, par exemple dans les formules du baron qui présente ses familiers. Dans l'acte 1, à la scène 2, tout au début. « Maître Bryden, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. » Et puis un peu plus tard, « Dame Pluche, je vous présente Maître Bryden, curé de la paroisse. C'est mon ami. » Bon, toutes ces répétitions lancent la pièce d'une manière comique. C'est vrai aussi des jurons en latin, qui est un latin ici qui est mal utilisé. Quand Bryden dit « Ita ad épaules, pardieu, si je le sais !» comme pour prouver sa science, tout en mélangeant de manière maladroite le latin et le français. On peut aussi évoquer des quiproquos verbaux, comme quand Blasius et Bryden s'accusent mutuellement d'ivrognerie au début de la pièce. En tout cas, vous voyez bien que la légèreté de ce genre du proverbe se manifeste beaucoup à travers une galerie de personnages qui est haute en couleurs, des scènes de pure comédie et une grande fantaisie verbale qui font de cette pièce un divertissement. Un spectacle enjoué, un spectacle qui est agréable et plaisant pour le spectateur. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous pour montrer et démontrer
que cette pièce se présente comme un spectacle agréable, plaisant, enjoué pour le spectateur. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like